Nous allons parler des flammes jumelles ou âmes jumelles. C'est un lien d'âme particulier et très rare et je vais vous exposer les théories et les grandes lignes de ce parcours. On parle de parcours flammes jumelles. Donc une âme jumelle, il y a deux théories. La première serait que c'est une âme qui est née et qui s'est scindée en deux. Donc elle s'est séparée à la naissance de cette âme et elle aurait vécu, donc les deux âmes issues de cette même âme auraient vécu des vies différentes, ne se seraient jamais retrouvées et dans cette vie ou dans une autre, elles vont se retrouver et en fait comme elles sont jumelles, donc elles ont les mêmes caractéristiques, et en même temps, elles ont évolué sur des plans différents. Donc quand elles vont se rencontrer, elles vont avoir cet effet miroir. Donc ça, c'est la première théorie, c'est qu'elles seraient nées d'une seule et même âme qui se serait scindée en deux. Et la deuxième théorie, ce serait que ce sont deux âmes distinctes qui seraient nées au même moment, à la même milliseconde, au même quart de... enfin, au même moment dans l'univers, donc vraiment au même moment, donc des jumeaux ou jumelles. Et pareil, par contre, la théorie sur le fait qu'elles aient évolué sur des plans différents est, est la même. Et du coup, elles seraient vouées également à se retrouver dans une vie, dans celle-ci ou dans une autre, pour fusionner à nouveau. Donc voilà, c'est l'idée que deux âmes qui sont faites en réalité, en théorie l'une pour l'autre, sont amenées à se réunir. Donc ça c'est pour la naissance des âmes jumelles. Donc bien évidemment, comme pour les jumeaux dans la vie réelle, tout le monde n'a pas sa flamme jumelle, tout le monde n'a pas de jumeaux. Voilà, on voit beaucoup sur les réseaux de personnes qui disent j'ai ma flamme jumelle, j'ai ma flamme jumelle, et je vais vous expliquer la différence entre ceux qui croient et ceux qui ont réellement un parcours flamme jumelle. Donc bien sûr dans la théorie. Vous avez donc ces éléments qui vont se retrouver dans chaque parcours. Donc quand on regarde et quand on lit un peu tous les parcours qu'il peut y avoir, parcours avérés on va dire, où les flammes jumelles ont fini par se réunir, le point commun à toutes, c'est que les deux âmes, les deux personnes, vont se rencontrer et vont avoir l'impression de se connaître depuis très longtemps. Alors dans les âmes sœurs, on a aussi cette sensation de connexion, puisque normalement les âmes sœurs ont vécu déjà des vies ensemble, mais là ça va au-delà, c'est vraiment perturbant a priori. Donc voilà, ces âmes vont se connecter d'un seul coup et ça va être vraiment une connexion, je dirais, hors norme, parce que ça n'a pas de lien ni avec la beauté, ni avec le milieu social, ni avec la situation familiale, ni avec le sexe. Donc c'est vraiment une connexion qui se fait et que l'un et l'autre ne comprennent pas. Donc ça peut être deux hommes qui vont hop connecter ou deux femmes. Ça peut être un homme marié et une femme pas mariée, mais voilà, alors que l'homme était tout à fait fidèle. Hein. Ça peut être deux personnes d'univers complètement différents, un riche, un pauvre, voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'attrait physique, d'attirance physique. Ça peut être une personne, par exemple, si vous aimez les bruns aux yeux bleus, ça peut être quelqu'un qui est blond aux yeux marrons, par exemple. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun critère physique, ni aucun critère environnemental. C'est vraiment une connexion directe qui se fait et qui va perturber. Donc en général, ça perturbe l'un des deux, parfois les deux. Mais voilà, il y a cette rencontre inattendue et qui va chambouler toute la vie de l'un ou de l'autre. Donc ça, c'est la première chose et qui se retrouve normalement dans tous les parcours, c'est cette rencontre perturbante et intéressante en même temps. Vous avez ensuite le fait que ces personnes, en se rencontrant, même si elles ne se revoient pas tout de suite après, il va y avoir ce sentiment de toujours penser à l'autre comme une sorte d'obsession, donc à ne pas confondre avec l'attachement ou l'obsession, le délire obsessionnel, mais c'est vraiment la connexion, le sentiment de connexion tout le temps. Parfois même, les flammes jumelles vont ressentir les émotions de l'autre.
Par exemple, il y en a une qui peut être très bien enfin, enjouée, en bonne santé, etc. Et qui d'un seul coup va se sentir mal et pas comprendre pourquoi. Et en fait, elle va se rendre compte que l'autre vit une situation difficile, par exemple, et donc elle va ressentir les émotions, même à distance, de l'autre. Donc il y a cette connexion même de sentiments et d'émotions qui se fait. Donc ça, c'est assez récurrent, le fait que les personnes voilà, soient connectées, même en étant à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Ensuite, pareil, dans les points communs de toutes les flammes jumelles, vous avez euh, donc un choc, une perturbation intérieure qui va se créer. Donc ça peut être plus ou moins flagrant, mais l'autre va réveiller des blessures en vous, va réveiller des choses que vous n'appréciez pas, va vous tourmenter, faire en sorte que vous évoluiez en fait, mais ça peut être très conflictif, très perturbant. Donc il peut y avoir des tensions au sein même du couple si les flammes jumelles se mettent tout de suite en couple et si elles n'ont pas encore évolué sur leur plan intérieur, on va dire, il peut y avoir des tensions au sein même du couple. Si elles évoluent chacune de leur côté, ben, les tensions vont être plus intérieures, mais quand même à chaque fois, le but c'est d'évoluer donc vers l'équilibre. Donc on parle souvent, donc ça c'est pareil, c'est dans la théorie, d'un runner et d'un chaser. Donc le runner, ce serait celui qui fuit la relation et le chaser serait celui qui cherche la relation à tout prix. Donc il y en a un qui court après l'autre en fait finalement et l'autre qui va fuir soit parce que la situation n'est pas adaptée, soit parce que l'autre peut renvoyer tellement de peur que ça peut être trop compliqué à vivre. Donc il va y avoir vraiment ce, ce chasser, enfin cette course l'un après l'autre qui peut s'avérer difficile à vivre d'un côté comme de l'autre. Bien souvent, il va y en avoir un qui va parler tout le temps et l'autre qui va répondre jamais, se mettre à l'écart, ne pas parler, et l'autre qui va parler beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans les différents commentaires de personnes qui vivent ce parcours-là. Et si elles se mettent tout de suite ensemble, donc ces flammes jumelles, il peut arriver qu'elles se séparent, qu'elles se remettent ensemble, qu'elles se séparent à nouveau. Et en fait, ce schéma va se répéter tant qu'elles auront encore des blessures intérieures, qu'elles ne se sentiront pas complètes toute seule finalement en fait. Le but de cette relation, c'est de se sentir en complet, de se sentir bien en étant soi-même, en étant seul, donc avec quelqu'un ou personne, mais en étant déjà avec soi. Et ensuite, une fois que cette complétude est faite, l'union entre les deux peut se faire. Et une fois que les flammes sont réunies, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'elles ont arrêté leur évolution, mais elles vont évoluer ensemble. Mais pour être réunies, il faut qu'elles soient suffisamment, on va dire, à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elles ne se renvoient pas vraiment, pas trop de contradictions l'une envers l'autre. Donc on va dire que certaines polarités, donc on parle de yin plutôt féminin, passif, soumis, et de yang plutôt actif et qui va prendre les rênes, on va dire. Mais il y en a un qui peut être, le runner peut être yin ou yang et le chaser peut être yang ou yin. Donc voilà, c'est un peu compliqué au niveau des parcours parce que chaque parcours est différent. Mais voilà, ce qui se rejoint, c'est que chaque âme, chacune des deux âmes doit évoluer intérieurement et se sentir bien pour que l'union entre les deux soit parfaite et que la relation puisse être saine. Donc je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre une relation flamme jumelle qui peut être parfois conflictive, mais qui ne sera jamais perverse. Donc si l'autre est violent ou violente, bien sûr, ça peut être une femme, si il y a du chantage, s'il y a des choses comme ça n'est pas une relation de flamme jumelle. Il n'y a pas de malveillance dans la relation flamme jumelle. C'est juste un,
quelque chose d'intérieur. En fait, c'est une souffrance et une tourmente intérieure qui peut se passer des deux côtés, qui va faire que la relation entre les deux va être difficile, mais ce n'est pas parce que l'un veut du mal à l'autre et vice-versa. C'est vraiment l'évolution intérieure de chacun qui va être parfois difficile à vivre et qui peut générer des conflits dans la relation. Mais il n'y a pas de notion de perversion ni de malveillance. Donc ça, c'est assez important de le souligner parce que beaucoup de personnes nous disent je suis en relation flamme jumelle et finalement, en fait, elles sont plutôt avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc voilà, à faire attention à ce genre de relation-là. Dans les autres points communs que l'on peut trouver dans les flammes jumelles, il va y avoir ce sentiment de complétude. Donc complétude, je disais, à être soi-même, donc s'assumer. S'il y a une personne qui n'a pas du tout confiance en elle avant le parcours, eh bien elle va aller vers la confiance et pour être bien. Et si l'autre au contraire va être trop sûre d'elle, bah, elle va être un peu à l'inverse, et le tout c'est d'équilibrer. Mais il va y avoir ce sentiment d'être bien ensemble. Donc même si la relation, euh, si les personnes sont réunies, mais que ça peut se passer mal par rapport à leur tourmente intérieure, le fait d'être ensemble, elles vont être bien. Donc bien souvent c'est avant d'être ensemble réellement dans la vie, mais le fait de passer un moment ensemble, le temps va s'arrêter, les questions vont arrêter de se poser et les tourmentes vont s'arrêter. Donc le fait d'être vraiment ensemble, il va y avoir ce sentiment de bien-être absolu qui va se manifester. Et après, bien souvent, les tourmentes, en fait, elles sont dans les moments où les personnes ne sont pas ensemble et vont se poser des questions, ou quand les personnes sont ensemble mais ne sont pas encore assez évoluées intérieurement, et que là, du coup, ça va arriver à... il va y avoir des conflits. Mais en gros, c'est ça. Les points communs donc de toutes les flammes jumelles, donc je tiens à répéter qu'il n'y en a pas des millions sur Terre, si il n'y a pas des millions de jumeaux, il n'y a pas de millions de flammes jumelles non plus. Donc faire attention à un peu trop idéaliser certaines relations. Donc le but c'est que donc, dans une relation flamme jumelle, il faut qu'il y ait l'idée de réciprocité. Donc si vous imaginez, donc vous avez eu cette rencontre avec une personne merveilleuse qui a tout chamboulé, que vous évoluez mais que c'est pas réciproque, ben désolé, mais c'est pas votre âme jumelle ni flamme jumelle. Donc voilà, il y a quand même cette idée d'évolution et, euh, et de réciprocité quand même. Sinon, c'est juste un délire obsessionnel. Vous avez aussi donc cette idée qu'il peut y avoir des séparations. Alors, quand on parle de séparation, c'est soit les personnes sont ensemble et du coup elles se mettent ensemble, elles se séparent, ou la situation est compliquée, elles se remettent ensemble, etc. Ça peut être plusieurs fois ou une seule fois. Mais apparemment, depuis à peu près 2014, les flammes jumelles évolueraient avant même de se rencontrer. C'est-à-dire qu'elles seront déjà éveillées plus ou moins à qui elles sont et à la spiritualité. Et le fait de se rencontrer va accélérer ce processus. Donc s'il y en a une des deux qui est très évoluée, bah, au contraire, elle va un peu plus redescendre sur Terre, dans la matière, on va dire. Et s'il y en a une qui est un peu plus dans la matière, elle va évoluer puissance 10. Donc ça, c'est la théorie voilà, qui dit que depuis quelques années, le parcours commence avant même de se rencontrer pour que tout se mette en place. Il y a aussi donc les perturbations qui sont intérieures, qui peuvent amener à ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Donc une nuit noire de l'âme, c'est un peu une grosse dépression, une sorte de burn-out intérieur, mais pas en lien avec la profession, bien en lien avec finalement qui l'on est, ce que l'on veut, ce que la vie nous attend. Et donc dans cette nuit noire de l'âme, la personne ne va plus croire en rien, ni au destin, ni à quoi que ce soit. Elle va être figée
Donc souvent, il n'y en a qu'une des deux qui va être dans cette évolution-là. Mais en fait, c'est comme si on faisait une table rase du passé, donc c'est un mal nécessaire pour pouvoir ensuite créer ce lien avec l'autre, avec la flamme qui lui correspond. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est pour ça qu'on dit que le lien par flamme jumelle est particulier, parce que c'est pas parce que l'histoire en elle-même est belle que les âmes sont vouées à se réunir et à vivre en harmonie l'une avec l'autre, que tout est rose, et au contraire, ça demande un parcours de part et d'autre qui va être semé d'embûches, de souffrances intérieures très puissantes. Et voilà. Le but, c'est aussi que certaines, donc si vous êtes trop contrôlant dans votre vie, etc., ça va vous apprendre à lâcher prise. Parce que par exemple, vous êtes une personne très contrôlante qui veut contrôler sa vie, ses actions, l'autre, etc. Et l'autre, du coup, et donc bien souvent, ça va être la personne qui va aller chercher l'autre, poser des questions, envoyer des messages, appeler, demander des nouvelles de quoi qu'il arrive, etc. Et l'autre va s'avérer être la personne qui va fuir, donc qui va se mettre euh, en retrait, ne pas répondre pendant 5 mois à un message, etc. Donc du coup, la personne qui envoie plein de messages, ça va la faire travailler sur son lâcher-prise, sur son envie d'arrêter de contrôler les choses. Donc elle va être obligée, sinon ça va être invivable pour elle. Et donc elle va apprendre petit à petit à lâcher prise, à accepter, à évoluer, à se compléter seule, à être bien tout simplement, mais sans avoir besoin de cet attachement à l'autre. Et l'autre, au contraire, qui se fait quelque peu harceler par cette personne qui va lui envoyer des messages tout le temps et qui du coup ne répond plus, va se mettre en retrait, en solitude et à se questionner intérieurement et à évoluer intérieurement. Donc c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y en a toujours un qui souffre, voire les deux en même temps. Mais par contre, ça amène à une évolution rapide, même si elle est douloureuse, et normalement à la réunion des deux, donc des deux âmes jumelles. Est-ce que les flammes jumelles sont forcément des partenaires de vie et des partenaires, on va dire, amoureux? Eh bien non, il semblerait que les flammes jumelles puissent être également simplement de merveilleux amis. Donc le parcours est le même, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette rencontre, cette connexion entre deux âmes, cette évidence qui va peut-être susciter des inquiétudes, des perturbations intérieures de part et d'autre. Il y a aussi cette dimension qu'une des deux va suivre l'autre et l'autre qui va la fuir. Mais pas tout le temps, c'est-à-dire que c'est une relation quand même saine et une relation complice, mais il peut y avoir des moments de silence, des moments plus ou moins faciles dans la relation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation va amener à réveiller des blessures, à guérir des blessures et à évoluer intérieurement de part et d'autre. Et ensuite, du coup, après ces temps de silence, ces ajustements, il peut y avoir la réunion. Donc la réunion de couple s'il s'agit d'un couple, mais aussi la réunion tout simplement amicale s'il s'agit d'amis. Le but est d'arriver à une relation saine, équilibrée, ce sentiment de complétude en étant l'un avec l'autre, et de pouvoir éventuellement évoluer ensemble et avancer ensemble, que ce soit en tant qu'amis ou en tant qu'amoureux. Voilà pour la relation flamme jumelle.